Chers amis, le psaume qui nous était proposé pour samedi 31 et que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui est un psaume qui va résonner, je gage, vraiment dans vos oreilles et dans vos cœurs comme il l'a fait pour moi. Et donc nous nous penchons aujourd'hui avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco sur le psaume 54, donc 53 dans la numérotation catholique des psaumes. Je vous laisse le temps de le lire. Ce psaume donc est un psaume de supplication dont il suit le découpage tout à fait traditionnel. Il y a d'abord un cri d'appel au versets 3 et 4, un exposé de la situation qui justifie cet appel au verset 5, puis l'expression de la confiance du psalmiste au verset 6 et 7, et un vœu d'action de grâce au verset 8 et 9. Son titre le rattache à une situation particulière de la vie de David, dont on retrouve le récit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 23, les versets 14 à 28. Une même expression se retrouve dans les deux cas. Ils ont recherché mon âme, c'est-à-dire ma vie. Voilà un cri qui résonne avec force dans les jours sombres qui sont les nôtres, où nous découvrons que nous pouvons être en danger pour ce que nous sommes profondément, des croyants. Pour en revenir à notre psaume, certains manuscrits ont d'autres suscriptions. Par exemple, quand David ordonna à Joab d'attaquer Absalom. Ce qui montre que des traditions différentes circulaient dans le judaïsme concernant le rattachement d'une prière à tel ou tel événement de la vie de David. Cela montre aussi que, comme nous l'avons déjà vu ailleurs, qu'une prière personnelle, anonyme, est rattachée à l'histoire du salut d'Israël. Donc les prières individuelles, finalement, rassemblent aussi tous les besoins des autres membres du peuple. C'est pour ça que, quelles que soient nos prières, elles sont légitimes, puisqu'elles portent notre supplication, mais aussi celle du peuple dont nous faisons partie. Le salut de l'individu est semblable à celui du peuple, et c'est encore plus marquant, évidemment, si l'on attribue cette prière à David, au roi d'Israël. Ainsi, d'un psalmiste anonyme à David, de David au peuple et du peuple à nous. Aujourd'hui, individuellement comme collectivement, ces mêmes prières portent toujours vers Dieu nos demandes et nos espérances. Quoi qu'il en soit, de la situation leur est grave pour le psalmiste. C'est bien à sa vie que les ennemis en veulent et il en appelle à Dieu sous ces trois noms. Dieu, Elohim, Seigneur, Adonai et Yahvé. Sauve-moi, s'écrie-t-il. Dans ton nom ou par ton nom, trouvons-nous selon les traductions. Dans ton nom est plus expressif, plus large que par ton nom qui limite l'utilisation du nom de Dieu à une cause instrumentale, comme un outil, quoi. Sauver a le sens ici de libérer, de mettre au large, de délivrer de l'adversité dont le symbole est l'étroitesse, le confinement donc. Le Père Vesco remarque finement que pour une civilisation qui a été si longtemps nomade, il est compréhensible que l'adversité s'exprime dans un vocabulaire qui suggère l'enfermement. Et combien ça nous parle aujourd'hui, nous, pour qui la liberté, même si nous ne sommes plus nomades, nous bougeons énormément finalement. Et là, bien, nous sommes restreints dans nos mouvements. Le psalmiste met donc toute sa confiance dans le nom de Dieu, qui seul est capable de le sauver. Il interprète d'ailleurs le nom Seigneur au verset 6 comme « aide pour moi ». Voilà qui ne peut que nous parler à nous chrétiens. En effet, le nom de Jésus, Yeshua, signifie « Dieu sauve ». Et le Messie est celui dont il est dit « on l'appellera Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ».
Dieu est donc avec nous, dans la personne de son Fils, ce Dieu qui sauve, ce Dieu avec nous. Il est pour nous aussi Dieu aide pour moi, Dieu qui libère et met au large. Grâce à ce Dieu-là, le psalmiste en est convaincu, le mal que lui font ses ennemis leur reviendra par un effet boomerang. Nous voilà donc encore devant une demande qui nous laisse perplexes. Peut-on légitimement demander à Dieu une vengeance, une punition pour nos adversaires? Nous pouvons en tout cas lui dire ce qui nous travaille, y compris nos colères, qui nous inspirent ce que nous pouvons considérer quand nous sommes plus calmes comme de mauvaises pensées, comme des malédictions. Mais nous pouvons les dire à Dieu car il vaut mieux une colère qui se dit dans une oreille disposée à l'entendre avec bienveillance qu'une colère qui se tait et qui finit par exploser, occasionnant alors des dégâts collatéraux. Car ce qui s'exprime maladroitement dans les mots ou les gestes de la colère, ce sont des besoins forts, le besoin de sécurité, le besoin de justice, le besoin de reconnaissance, le besoin de respect qui demande à être entendu. Et notre monde aujourd'hui est rempli de colère pour toutes ces raisons-là et bien d'autres certainement. Et nous en percevons partout les conséquences néfastes et violentes, ô combien. Mais Dieu est celui qui écoute et qui tend l'oreille. Cela, le psalmiste le sait bien. Puissions-nous en reprendre peut-être nous aussi pleinement conscience. Il sait que c'est dans la vie, et tout particulièrement dans l'épreuve, que s'expérimente pour soi le nom de Seigneur. Ici, le psalmiste demande à Dieu d'anéantir ses ennemis, rien que ça. Il s'agit de les faire disparaître et de les réduire au silence, de les faire fondre comme neige au soleil. Le verbe utilisé ici ne se retrouve que chez Job en dehors du psautier. Il peut concerner, selon les psaumes, aussi bien le psalmiste lui-même que ses ennemis. Cette aide de Dieu, cette aide qu'il attend, est une aide concrète. À ce stade de la compréhension théologique, en effet, à cette époque, la vision du salut ne concerne pas l'au-delà, sur lequel on n'a que des idées très confuses. Elle touche au concret de la vie. C'est aujourd'hui, dans cette vie-là, que doit être réparé ce qui doit l'être. Voilà la compréhension du psalmiste. Il y va de la véracité de ce Dieu dans lequel on se confie, il y va du sérieux de la foi. Alors, qui sont-ils, ces ennemis? Ce sont des hommes qui ne placent pas Dieu devant eux, dit-il. Cela signifie sans doute qu'ils se placent devant d'autres dieux ou derrière d'autres dieux. On note ainsi la belle opposition entre ce psalmiste pour qui Dieu est aide pour moi et ses ennemis qui mettent leur foi dans des dieux étrangers. Alors, bien sûr, nous ne savons plus bien quelle est la situation présente ici, malgré la suscription, dont nous avons vu d'ailleurs qu'elle était sujette à caution. Mais ce que nous pouvons noter néanmoins, c'est qu'il s'agit d'une demande qui concerne une situation très concrète de sa vie. Ainsi, le psalmiste nous ouvre la voie de la confiance à mettre dans nos propres prières. Avec lui, nous découvrons que toute situation qui nous cause du trouble, voire de la colère, peut être légitimement présentée à Dieu dans la prière. De même, d'ailleurs, que toute situation qui nous donne de la joie et pour laquelle nous pouvons exprimer à Dieu notre reconnaissance. Le psalmiste en est convaincu, le mal ne peut que se retourner contre ceux qui l'ont commis. Et une fois les ennemis réduits à néant, le psalmiste fait le vœu d'aller faire des sacrifices volontaires, c'est-à-dire spontanés, non prescrits par quoi que ce soit comme règle. Et c'est donc, on peut le dire, une action de grâce.
il est à noter que nous ne savons pas finalement s'il s'agit d'un vœu découlant de la confiance que le psalmiste place en l'action de Dieu, de son Dieu, où il considère donc le salut comme déjà accompli dès que la demande en est faite, ou bien si l'action réparatrice et libératrice de Dieu a véritablement eu lieu entre la demande initiale et la fin de la prière. Mais ce qui est important à repérer pour nous et à méditer, c'est l'expression ici de la confiance et de la reconnaissance du psalmiste envers son Dieu, au cœur même de la plus grande des détresses. Alors, nous aussi, aujourd'hui encore, envers et contre tout, confions-nous dans ce Dieu-là qui est Dieu, aide pour moi. Amen.